Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais c'est aussi demain la sortie du deuxième volet de la trilogie Fifty Shades of Grey. Et on va vous amener à la découverte des objets dérivés, notamment de sextoys qui sont liés à ce film. Et nous sommes pour cela au Passage du Désir avec le fondateur du Passage du Désir, Patrick Pruvot. Bonjour. Bonjour et bienvenue au Passage du Désir. Oui, tout à fait. Donc la Saint-Valentin, bon, chez nous, la Saint-Valentin, c'est 365 jours par an, bien évidemment, mais c'est quand même plus en particulier mardi prochain et il y a la conjonction effectivement du film 50 nuances degrés. Je pense que Universal n'a pas joué complètement par hasard la sortie du film. Oui, chaque année, c'est autour de la Saint-Valentin, effectivement. Par pur hasard. C'est un film qui a peut-être permis, enfin le livre au premier chef permis aux Français d'être un peu plus à l'aise avec le jeu en matière intime. Et donc nous, on a décidé de vendre tous les produits dérivés parce que c'est la première fois qu'il y a une ligne de produits dérivés quasi SM, un peu comme si c'était du Star Wars, mais dans un autre registre. Donc c'est assez unique de voir ça maintenant dans le commerce, à la Redoute et chez nous. Et oui, effectivement, parce que comme je vous le disais, donc le film Fifty Shades of Grey, c'est cette histoire sadomasochiste entre cette étudiante de 22 ans et cet homme d'affaires, Christian Grey. Vous avez certainement soit lu le livre ou vu le premier film qui est sorti il y a un an. Et ici, il y a les objets liés à ce film qui d'ailleurs ont un franc succès et qui ont certainement boosté en partie la vente des sextoys. C'est le cas chez vous? Ils ont boosté la libido des Français, je pense. Non, oui, ils ont boosté effectivement Bah, si vous voulez, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Français sont relativement prudes sur tout ce type d'objets. Et finalement, 50 nuances degrés leur donne un bon prétexte pour pouvoir faire le petit cadeau. Un peu olé olé, mais ça passe parce qu'il y a la licence du film, il y a la caution littéraire de 50 nuances degrés. Donc ça, c'est effectivement, ça a été bien joué de la part des éditeurs de droits dérivés parce que ça permet, particulièrement aux Français, de se lâcher un petit peu sur ces produits-là. Alors on va aller voir ce que vous avez qui est lié au film et peut-être les objets qui ont le plus de succès. Qu'est-ce que ça va être par exemple? Alors, on a la cravate de Christian Grey, qui est quand même, qui est le best-seller absolu de la gamme. Alors, je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas, hein. Et finalement, les gens, comme quoi on est vraiment dans une approche un petit peu héroïque, les gens. euh, Une approche soft aussi parce que la cravate finalement c'est assez soft. alors, elle sert quand même pour nouer les mains, hein, quand même, hein, apparemment. Mais euh, oui, on est dans une approche soft, mais on est vraiment dans une logique de produit dérivé avec le produit emblématique qui reste la cravate. La deuxième plus grosse vente, alors ça, c'est étonnant, c'est la corde. Donc là, je pense qu'on en vend même plus que Castorama ces derniers temps. Il Alors, paraît qu'aux États-Unis d'ailleurs les magasins de bricolage avaient reçu des consignes parce qu'il y a eu comme ça une augmentation des gens qui venaient pour acheter ce genre de choses comme dans le film d'ailleurs pour acheter des produits plutôt pour un usage intime et ils ont été briefés pour être capables de répondre à ces alors, demandes. je ne sais pas si c'était vrai, j'avais entendu parler de ça aussi. Alors, faut savoir que celles-là ont un effet soie. Donc, un peu, alors, c'est un peu la caractéristique de 50 nuances degrés de tous ces objets-là, c'est qu'en fait, on joue à. Les menottes ne ferment pas, la corde a un effet soie donc qui blesse pas. Je pense que la corde dans les grandes surfaces de bricolage, elle est plus agressive potentiellement. Voilà, on joue à. Voilà, ça reste vraiment du jeu, c'est très soft. Et Est-ce que du coup, c'est grand public. Est-ce que vous expliquez quand même aux gens comment la nouer? Parce que même la cravate, on le voit dans le film, Christian Grey a une certaine manière de faire. Tout le monde ne sait pas nécessairement faire. Est-ce que vous donnez quelques conseils comme ça quand on vient acheter ça? Alors, il faudrait que j'en discute avec les vendeurs et vendeuses. J'avoue que vous me posez une colle. Je pense que les gens savent à peu près se débrouiller, mais bon, effectivement, il y a peut-être des notices à mettre en ligne. Une bonne suggestion. Et sinon, sur ce changement de consommation, vous avez vu depuis le livre et le film plus de monde et de demandes différentes aussi ici dans vos magasins? Alors oui, tout à fait. Si vous voulez, en fait, comme je vous le disais précédemment, le livre et le film donnent un peu bonne conscience à des gens qui n'auraient pas du tout osé franchir le pas de ce type de jeu. Donc oui, ça amène toute une nouvelle clientèle, complètement.
Et qu'est-ce que ça va être comme clientèle justement? C'est plutôt des femmes, des hommes, quel âge à peu près? Parce qu'on a souvent dit que Fifty Shades of Grey, c'était un peu du porno mais pour maman. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est des femmes plutôt âgées entre guillemets, enfin en tout cas dans la quarantaine? Alors, curieusement, les gens qui achètent ces produits-là sont assez proches des personnages du film. C'est-à-dire c'est plutôt des femmes de 20-35 et des hommes plus âgés. Donc, me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une transposition. Alors, effectivement, il y a le livre est grand public et est lu par des gens de tous les âges, mais c'est quand même les plus jeunes en femmes qui viennent et les un peu plus âgés en hommes. D'accord. Et là, je vois que vous avez aussi les petites, je sais pas comment ça s'appelle, pour chatouiller là, ce genre de choses qui fait aussi partie des objets du film. Oui, le plumeau. Oui, ah bah, je pense qu'ils ont rajouté des objets, de nouveaux objets par rapport au film pour étendre la gamme. Il y en a d'autres, je peux vous montrer par là-bas si vous voulez. Allez, on y va. Alors, Donc, attendez, je me mets de l'autre côté. alors, dans les best-sellers, on a alors le troisième best-seller, ce sont les menottes. Bon, je vous dis, elles ne ferment pas vraiment, mais ce sont les menottes officielles de 51 degrés. Et on a aussi de grosses ventes sur les coffrets. Donc on a le coffret Romantic Couple Kit, Advanced Couple Kit et Wild Couple Kit. Donc ça veut dire des degrés d'initiation plus ou moins soft. OSM, enfin OSM, jeu SM, on va dire, hein, parce que les Français sont pas devenus tous subitement SM après avoir vu le film. Là, vous pouvez visualiser ce qu'il y a dans les coffrets. Vous voyez, ça reste très élégant dans les codes noirs. Je pense il y a eu un vrai effort de fait pour rendre ces objets acceptables. D'accord. Et vous aviez fait un sondage, c'est ça vous aviez fait un sondage lors de la sortie du livre, à peu près, ou un peu après? C'était après la sortie du livre. C'était l'adoption des sextoys par les Français. Premier film, oui, tout à fait. Alors on avait été assez surpris parce qu'en fait, il n'y a que 14% des Français qui possèdent un sextoy. Si on compare aux pays limitrophes, les Anglais sont à 40%, les Belges 35%. Les Allemands, c'est 45%. En fait, les Français ne sont pas les plus disposés à utiliser ces produits. Mais effectivement, dans l'étude qu'on avait faite d'ailleurs avec BVA, clairement, des gens ont dit que 51 degrés les avait aidés à franchir le pas. Et vous êtes plutôt sur un positionnement grand public, c'est-à-dire c'est vraiment tout le monde, entre guillemets, qui peut venir, alors même que le film met en avant des pratiques que tout le monde ne fait pas forcément, que ce soit le sadomasochisme ou le bondage, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Nous, on se définit avant tout comme Passagisir, avant tout une boutique cadeau, des boutiques cadeaux. Euh, On va dire que c'est plus l'entrée qui permet aux gens de se lâcher qui nous intéresse par rapport à 51 degrés, parce qu'on n'est pas une boutique SM du tout non plus. Mais je pense pas que les gens qui achètent ces produits-là soient très SM ou BDSM. Et donc vous nous l'aviez dit tout à l'heure, mais le produit qui se vendait le plus, c'était la cravate. Ce qui montre aussi que ça reste assez soft dans les choix d'achat finalement. Tout à fait, ça reste la cravate. Cravate, menottes, masque. Oui, c'est soft, oui, bien sûr. Oui, alors il y a toute une petite gamme de sextoys qui se vend aussi pas mal. Et le masque, est-ce que j'ai vu qu'il y avait un masque là qu'on voit dans le film aussi? Oui, le masque se vend aussi beaucoup. Voilà. Donc, je pense que les gens jouent à Christian et voilà, à la maison, quoi. Non, mais je trouve ça plutôt, si vous voulez, je trouve ça plutôt mignon dans l'ensemble, hein. Nous, on est quand même une boutique très axée, on est un peu fleur bleue sur pas mal d'accès. Et pour tout vous dire, on avait un peu hésité à référencer cette gamme au début parce que c'était pas notre cheval de bataille. Et puis finalement, on voit que les gens qui achètent ça sont très plus dans le jeu et dans le soft. Alors quand vous aviez fait ce sondage, je crois, vous avez remarqué qu'après la sortie du livre, il y avait plus 15% de fréquentation et le chiffre d'affaires était en augmentation de 28%. C'est ça, c'est quand même important comme chiffre. Alors on l'a encore plus senti l'année dernière parce que l'année dernière, il n'y a pas eu ni film ni livre et le chiffre a baissé. Donc toute la profession était catastrophée. Donc si vous voulez, les commerçants se plaignent plus quand le chiffre baisse que quand il monte. Non mais trêve de plaisanterie, effectivement il y a un impact
clairement significatif, parce que en fait, je pense que les gens n'identifient pas ces produits-là comme des besoins spontanés, donc il leur faut des prétextes de mise à l'esprit. Donc, typiquement, ce film et ce livre ont créé des prétextes de mise à l'esprit. Donc là, comme cette année, il y a un film, vous attendez aussi à une augmentation des ventes, j'imagine. Oui, carrément, oui, enfin, on croise les doigts, oui. Bah, merci beaucoup, Patrick Pruvot, d'avoir nous avoir accueillis, d'avoir répondu à nos questions. On va aller retrouver Quentin Benz, qui est manager France de Lelo. C'est une marque de sextoy, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Donc, je suis le manager France, donc je m'occupe des sociétés concernant Lelo, puisqu'il y en a plusieurs. Lelo étant la plus connue, mais on en retrouve d'autres. Et Lelo est forcément très impacté par, autant que Passage du désir, par la sortie de 50 Shades of Grey et de manière même générale par les Saint-Valentin tous les ans. Ça fait partie des 2 grands temps forts avec la Noël de nos ventes. Oui, parce qu'en plus, dans le film, il y a un sextoy qui est de votre marque et qui est un peu particulier, en plus, il me semble. Oui, alors dans ce second volet, effectivement, on a un sextoy particulier dans le sens où il est en or et qu'il a un coût certain, puisqu'en l'occurrence, le coût public est à 15 000 €, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Mais effectivement, dans le film, Christian Grey étant très riche, il peut se le permettre et c'est pour ça qu'il l'offre à Anastasia. Alors, on va aller se remettre devant les objets du film. Là, on voit qu'il y a aussi d'autres produits. Alors, vous, dans ce que vous avez pu observer, est-ce que justement ça banalise, mais ça démocratise un peu les pratiques BDSM, comme sadomasochistes, comme le montre le film? Est-ce que vous avez l'impression que ça a peut-être amené des gens qui n'étaient pas forcément au départ pour à avoir ce genre de pratique chez eux à la maison? Alors, je ne sais pas si ça les a amenés à le faire plus souvent ou plus, mais en tout cas, ça a clairement amené les gens à en parler. C'est vrai que la première chose, c'est que les gens en parlent plus librement, ont plus de facilité à échanger avec leur conjoint ou l'envie d'exprimer leurs désirs. C'est vrai que j'ai justement parlé de sondage tout à l'heure. Je regardais un petit peu les chiffres que Lelo avait pu faire sur les différents sondages. Et sur le sondage 2017, 84% des gens interrogés, donc c'est mondial, on n'est pas sur la France uniquement, mais 84% des gens interrogés sont à l'aise pour parler de leurs envies, même si elles sortent de l'ordinaire, pour parler de leurs envies avec leurs conjoints, leurs amants ou amantes. Donc ça, on voit bien l'impact, et pour mesurer l'impact, en 2011, lorsque le film est sorti, ce chiffre-là était à 60%. Donc il y a clairement une évolution des mentalités au niveau mondial suite à cette sortie du film, enfin du livre et puis du film. Et puis c'est un peu démocratiser aussi la parole, le fait d'assumer, d'acheter ça et d'en parler. Oui, effectivement. Patrick disait tout à l'heure que les Français n'étaient pas forcément les plus enclins à acheter des sextoys, notamment au niveau européen. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu une évolution, de toute façon, une augmentation depuis la sortie en 2011 du livre et puis du film en 2015, des envies d'en parler, des envies d'utiliser des sextoys, et surtout, j'allais même dire, c'est pas utiliser des sextoys, c'est utiliser des sextoys à deux. C'est de partager en fait avec l'autre. Et je pense que c'est très clairement là que le livre a eu un impact, c'était de partager avec son conjoint. Auparavant, on gardait un petit peu, peut-être un petit peu les envies ou le fantasme en se disant qu'est-ce qu'il va en penser ou qu'est-ce qu'elle va en penser, est-ce que je vais lui en parler. Au moins, finalement, quand on voit sa conjointe lire 50 Shades of Grey, on se dit ah ben ça tombe bien, j'avais envie de lui en parler, c'est l'occasion de le faire. Et je pense que très clairement, ça a libéré la parole sur ce sujet-là. Et alors, 50 Shades of Grey a été écrit par une femme. On a l'impression que c'est plus un public féminin qui a été tout de suite séduit par cette histoire. Est-ce que ça se ressent dans le public qui vient acheter? Est-ce que c'est plus à l'initiative de la femme, du coup? Alors c'est assez étonnant. Alors je vais parler pour Lelo de manière générale parce que je ne suis pas sûr que Passage du désir soit sur les mêmes types de clientèle, mais chez Lelo c'est très clairement moitié-moitié, autant d'hommes que de femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les hommes, en général, on vient acheter pour sa femme ou sa conjointe. Voilà. Donc on va dire, les hommes qui achètent pour eux sont très minoritaires.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'affichage de gens qui viennent, qui achètent pour se donner un peu une image et qui finalement ne les utilisent pas ou qui ne sont pas vraiment dans cette tendance BDSM comme on peut voir? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait très envie de se donner une image BDSM en fait. Peut-être on a envie d'essayer, de voir ce que ça donne et si ça ne nous plaît pas, on abandonne. Mais je ne pense pas que les gens viennent acheter pour l'image, plus pour se mettre dans la peau du héros ou plus pour se donner envie d'essayer. Et c'est vraiment sans danger. Enfin, je pense quand même au fait de s'attacher, etc. Est-ce qu'il faut quand même avoir quelques connaissances sur la manière de faire? Parce que si on le fait mal ou que c'est pas joli ou c'est pas super, quoi. Alors, je vais enlever ma casquette Lélo, parce qu'on ne fait pas de cordes. Mais clairement, sur les cordes, sur les menottes, même sur la cravate, il faut prendre des précautions, simplement des précautions de bon sens. Lorsque les mains deviennent bleues, il faut surveiller. Voilà, c'est du bon sens. Il faut simplement ne pas trop serrer. Il faut demander à son ou sa partenaire est-ce que ça lui fait mal. Avoir des ciseaux à portée de main pour pouvoir couper. C'est comme tout. Hein. Quand on rentre dans une voiture, on met sa ceinture, on se pose pas la question. Là, on fait attention à ce qu'on fait, tout simplement. Mais il n'y a pas de danger particulier dans l'utilisation des sextoys ou même des cordes ou autres. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Quentin Benz. On était ici au Passage du Désir. Vous le voyez, il y a plein de produits de 50 Shades of Grey. C'est bientôt la Saint-Valentin, mais surtout demain, c'est la sortie du second volet, 50 Shades Darker, 50 nuances plus sombres. Voilà, merci d'avoir suivi ce direct et à très bientôt.